France 3 vous a présenté une grande soirée de cinéma avec Nokia Océanique et sur France Supervision en son stéréo numérique. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. Un coup d'œil sur les grands titres de l'actualité. Prison ferme pour le patron d'une société de transport dont l'un des chauffeurs avait provoqué, souvenez-vous, un terrible accident sur l'autoroute A6 l'année dernière. Le tribunal de Sens a été plus sévère que le procureur de la République. Hasard de l'actualité, 3 autres carambolages très graves se sont produits sur l'autoroute A1 entre Lille et Paris ce matin. Bilan 35 blessés. Le brouillard et surtout la vitesse excessive sont à l'origine de ces accidents. Dans ce journal, nous reviendrons sur la mise en liquidation personnelle de Bernard Tapie. L'homme d'affaires, nous vous le disions dès hier soir, a décidé de faire appel. Enfin, nous brosserons un portrait de Guy Delage, un Nantais de 42 ans qui se lance demain à l'assaut de l'Atlantique à la nage. Et oui, au programme 3900 km et 2 à 3 mois de traversée du jamais vu et, ma foi, quelques frayeurs en perspective. Journal complet dans une dizaine de minutes, juste après la pub et les prévisions météo de Florence Klein. A tout de suite, merci. Fidel Castro, la prise de pouvoir de tous les espoirs dans les brûlures de l'histoire après la météo et le soir 3. Pyrénées-Atlantiques, 4 heures du matin. C'est la transhumance. Des milliers de brebis quittent les vallées du Béarn et du Pays Basque. Avec les bergers, elles vont passer tout l'été en haute montagne. Leur lait donnera le fromage pur brebis des Pyrénées et l'osso irati. Legendary Harley-Davidson, haute toilette pour hommes. Wild thing, I love you. But I wanna know. Legendary Harley-Davidson, haute toilette pour hommes. And hold it tight. I love you. Haute toilette pour hommes. Legendary Harley-Davidson, un parfum de liberté. Nouveau Spear Bros de Black & Decker. Les parfums 9-9 présentent une touche de 9-9. Le parfum créé par 9-9. Une touche de 9-9, ça vous change le monde. Just use your natural feeling. Understand. Walk with me, talk with me, love me, but treat me like a woman. Be there for me, care for me, crave me, but treat me like a woman. Robot compacto. Philips, le temps de vivre. Braqueur-moi de Guy Laroche. Je t'aime. Duracell dure vraiment très longtemps. Il est risible, mes parents. Ici les gosses, ici les gosses. D'ici de là, le nouveau parfum de Nina Ricci. État grippeux? Dès les premiers symptômes, réagissez. État grippo, aussitôt oscillo. Oscillococcinum est un médicament homéopathique. Un rasoir peut vous en dire long sur un homme. Un homme qui, par exemple, utilise un Braun Flex Control aime tout ce qui est beau.
Il s'adapte à toutes les situations. Il s'intéresse à tout de très près. C'est pour cela qu'un homme qui utilise un Braun est si facile à reconnaître. Je crois que c'est à vous. Braun Flex Control. Reconnaissez qu'il n'y a pas meilleur rasage. Nostalgie présente Only You. Only you. Try to remember. Les plus grands slows pour le plus beau des cadeaux. Only You, un disque d'émotion et de tendresse. Un moment à vivre à deux. Il y a des hommes dont le destin est si grand qu'ils dépassent leur époque. Collection La Liberté retrouvée. 12 monnaies en or et en argent pour se souvenir. Monnaie de Paris, l'art de la mémoire. Ces monnaies sont disponibles dans les trésoreries générales et à la poste. Pour découvrir sa vocation, Bernard Giraudot n'a eu qu'à lever les yeux. Il sera Antoine de Saint-Exupéry. Qu'est-ce que vous dites que vous allez faire? Voler, monsieur. On dit que l'homme qui va mourir revoit le film de sa vie. Le prince des airs sait-il déjà que son destin lui conduit vers la mer? Samedi 20h50 sur France 3, Saint-Exupéry, 48 heures avant la dernière mission. Avec France 3 et Continent, pas de temps à perdre pour découvrir le temps. Bonsoir, l'anticyclone va avoir une petite faiblesse demain et avec cette faiblesse, eh bien, c'est une perturbation qui va arriver et qui nous ramènera un petit peu de douceur. Il faut dire qu'il a fait particulièrement froid aujourd'hui. Eh bien, ces températures commenceront à remonter demain avec l'air plus doux amené par la perturbation. Alors le matin, on aura quand même de très très belles éclaircies ici sur toute la partie est de la France avec des brouillards localement givrants, attention, et des gelées sur la partie ouest, des nuages et des températures très douces. Dans l'après-midi, la perturbation va avancer un petit peu. Elle va donner surtout quelques gouttes ici sur le nord-est et quelques flocons sur les Vosges à partir de 1200 mètres. Retour des éclaircies sur l'extrême nord du pays. Et puis ces nuages vont avancer. Le matin, donc, il y avait du soleil sur toutes ces régions. Le soleil, nous le retrouvons seulement près de la Méditerranée, sur le quart sud-est dans l'après-midi. Des nuages à l'avant, de belles éclaircies quand même sur le sud-ouest et des nuages côtiers sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Les températures, ça y est, elles remontent. Elles vont repartir un petit peu à la hausse. Nous serons dans les normales saisonnières demain après-midi avec des températures comprises entre 7 et 13 degrés sur une grande partie ouest, un peu faible ici dans le nord-est. On sera légèrement en dessous, mais vraiment légèrement en dessous des normales saisonnières, entre 4 et 6 degrés, et 14 degrés pour Nice et la Corse. Le reste de notre week-end, alors passage de perturbations mais extrêmement atténué avec surtout des nuages, donc samedi sur le nord-ouest, des nuages également sur le sud-ouest, partout ailleurs du beau temps. Dimanche, une perturbation va traverser la France, donner un petit peu de pluie, des averses à l'arrière et des nuages à l'avant. Et puis lundi, temps de traîne pour tout le monde avec beaucoup d'averses et des averses de neige en montagne à partir de 1600 mètres sur le Jura, sur les Alpes et sur les Pyrénées. Et puis nous aurons toujours de très belles éclaircies ici malgré les passages nuageux près de la Méditerranée. Demain, nous fêterons la Sainte-Alice. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous composez notre numéro de téléphone. Ne nous quittez pas, vous retrouvez tout de suite Henri Sagnier avec Soir 3. Bonsoir à tous. Tout le temps avec Continent, Hypermarché. Sur France 3, les augures ont été favorables. Malgré tous les obstacles, Noël est de retour. Je savais qu'il reviendrait. Le Noël du grand spectacle. Avec ses chevauchés sauvages, ses héros légendaires, c'est l'Amérique. Au pied de vos sapins. Un titan contre un titan. Sur France 3, la prophétie des dieux du cinéma se réalise. Je demande justice. Plus de justesse dans les couleurs, plus de folie dans les décors. Le Père Noël enfile son péplum. Préparez-vous au choc. Sur France 3, en avant toute pour l'aventure. D'où elle sort, celle-là? Soyez la mère, la fille, la sœur, le frère de Superman. Je me fâche, sale gamine. Pendant les fêtes, étrenez les pouvoirs du cinéma-spectacle. Planez sur les ailes du rêve avec la plus experte des hôtesses.
Le cinéma est en tenue de fête à Noël sur France 3. 3 grandes soirées mythologiques, un superbe cadeau dans vos petits souliers. La réunion de famille des amoureux d'images. 3 grands films pour croire encore au merveilleux. La conquête de l'Ouest, le choc des titans, Supergirl. Que votre volonté soit faite bientôt sur France 3. Dim sort ses diams dans un nouvel écrin et réinvente le plaisir du collant. Dis-moi, pour un dur, t'es plutôt la peau douce. Toi et moi, on est vraiment faits l'un pour l'autre. Quel dommage que je sois obligée de te quitter ce soir. Diams, il vous prend par la douceur. Le plus beau Dim, c'est vous. Grand isotonaire, fibre extensible et douce, taille unique, qualité garantie 1 an. Laissez-vous faire, cet isotonaire. Oh, c'est rapide. Mais gérer ses finances personnelles, ça va plus vite sur un PC équipé du processeur Pentium. 4000 francs de téléphone. Je te rappelle. Processeur Intel Pentium. Vous mettez trop d'armes. Laissez-moi faire. Les logiciels pour PME prennent vie avec un PC équipé du processeur Pentium. Et voilà, dans 10 ans... Trop d'arbres. Processeur Intel Pentium. Pour vous parler du camembert Le Petit, nous sommes allés dans le village d'origine du camembert. Moi, j'aime bien le petit. Le camembert fait à la louche, on est sûr que c'est naturel. Le Petit, le grand nom du camembert. Fahrenheit. Pour l'homme. Par Christian Dior. Quand vous recevrez le président, ce sera pâté ou foie gras? Alors pour les huîtres, il y a du goût. Marraine Oléron. Marraine Oléron, les huîtres pour le président. 149 francs la chambre. Hôtel première classe. 149 francs avec douche dans chaque chambre. Et la télécouleur. Hôtel première classe. 149 francs la chambre pour 1, 2 ou 3 personnes. 24 heures sur 24, hôtel première classe. You are so sweet, honey. Come close to me. La Berry, à tous ceux qui savent vivre. Le son laser donne enfin toute sa force à l'image. Nouveau téléviseur Thomson procédé Nicam. Thomson, autant voir quand. Duracell dure vraiment très longtemps. État grippeux? Dès les premiers symptômes, réagissez. État grippo, aussitôt oscillo. Oscillococcinum est un médicament homéopathique. Vous vous sentez fatigué. Peut-être manquez-vous de vitamines A, B, C, de calcium, de magnésium, de potassium. Tout cela est dans Vivamine. Vivamine, c'est l'énergie de 12 vitamines et 9 minéraux. Vivamine est un médicament contre la fatigue réservé à l'adulte. Un comprimé par jour, 12 vitamines, 9 minéraux. Vivamine redonne des couleurs à la vie. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Paris, je t'aime. Le parfum d'Yves Saint-Laurent. Ne vous inquiétez pas. On s'occupe de tout. MAF Assurance, la volonté d'ouverture. Vous connaissez l'effet papillon? Non. Un simple battement d'aile de papillon à Tokyo peut entraîner un orage à Paris. Et alors? Alors, l'économie aujourd'hui, c'est ça. Des millions de battements d'ailes. Et la Société Générale? La Société Générale, elle analyse, elle transforme ces mouvements. Ah bon? En quoi? En produits vraiment performants qu'elle nous propose. À vous, à moi, à chacun.
Tôt ou tard, votre talent a intérêt à rencontrer le nôtre. Ancien combattant d'Afrique du Nord, souvenez-vous, c'était hier. Aujourd'hui, la caisse de retraite mutualiste de la FNACA vous permet de vous constituer une retraite en bénéficiant de la participation de l'État et en payant moins d'impôts pour qu'aujourd'hui, vous pensiez à demain. Appelez au 05 13 72 96. L'appel est gratuit. Écoutez, toutes ces choses que l'on fait pour vous, elles sont puissantes. Elles vous rendent puissants. Elles sont puissantes. Essayez, écoutez, toutes ces exprimez vos idées, osez. Allez au bout de vous. Elles vous rendent puissants. Soyez tout simplement étonnants. On est avec vous, impatient et curieux de voir ce que vous allez faire. Écoutez ces choses. Écoutez, écoutez. Ancien combattant d'Afrique du Nord, pour vous constituer une retraite, appelez gratuitement le 05 13 72 96. Allô, c'est encore moi. Vous êtes sûr de l'adresse que vous m'avez donnée? Oui, tout à fait. Il est à côté. Je te le passe. Avec Itinéris de France Télécom, communiquez aussi librement que vous vous déplacez. À quel titre? Bonsoir. De tous les livres cadeaux, quel est le bon? Patricia Martin et Philippe Tesson sont vos guides exigeants et fervents dans un labyrinthe de beauté. À quel titre? Les livres autrement, samedi 22h40 sur France 3. Bonsoir, merci d'être avec nous. Prison ferme pour un transporteur, série de carambolages sur l'autoroute A1, le franc vraiment chahuté sur certains marchés financiers, un Français à l'assaut de l'Atlantique dès demain matin. Voilà pour les grands titres que nous développons immédiatement avec toute la rédaction. Et d'abord, ce jugement en forme d'avertissement. Le tribunal correctionnel de Sens, dans l'Yonne, vient de condamner à 18 mois de prison ferme le directeur d'une société dont l'un des chauffeurs avait provoqué un terrible accident, souvenez-vous, sur l'autoroute A6. Ce qui est frappant, c'est que le tribunal est allé beaucoup plus loin que le procureur de la République. Clément Weirenal. Le chauffeur avait provoqué l'accident, mais c'est le directeur général de l'entreprise de transport qui dormira ce soir en prison. Jacques Van Netvelt a été condamné cet après-midi à 18 mois de prison ferme et arrêté immédiatement à l'audience, une sanction ressentie très durement par son avocat. Je regrette que dans le cadre de cette procédure, le donneur d'ordre, qui n'est pas M. Jacques Van Netvelt, n'ait jamais été inquiété au plan pénal. Il s'agit de l'entrepreneur Joulier qui avait demandé aux salariés de l'entreprise Van Netvelt, M. Niveau, de se rendre à 5 h du matin le 28 août 1993 à Rungis. Peine plus légère pour le chauffeur Hervé Niveau qui se voit infliger 18 mois de prison dont 16 avec sursis. Le tribunal a donc privilégié la responsabilité de l'employeur sur celle du salarié, une première en l'espèce, saluée par les avocats des parties civiles. Le fait qu'il y ait aujourd'hui une dimension pénale, c'est la première fois que des personnes à l'origine d'un accident aussi grave sont sanctionnées pénalement par des peines de prison ferme. Ce fait-là en lui-même, parce qu'il est sans précédent, va entraîner de fait une jurisprudence. Ce soir, la profession semble avoir perçu le message du tribunal correctionnel de Sens. Les condamnations prononcées sont à la mesure des conséquences du drame, estime la Fédération nationale des transporteurs routiers dans un communiqué. Hasard de l'actualité, 3 nouveaux carambolages très graves se sont produits ce matin sur une autoroute française à cause du brouillard et sans doute d'une vitesse excessive. Une cinquantaine de véhicules, regardez bien, sont entrés en collision ce matin sur l'autoroute A1 à hauteur de Chaulnes dans le département de la Somme. Bilan 35 blessés, 12 personnes sont encore dans un état grave. Ce matin, la visibilité n'excédait pas 50 mètres à cet endroit. Il a fallu plus de 5 heures pour rétablir la circulation sur l'autoroute du Nord. Bernard Tapie ne s'avoue pas vaincu au lendemain de sa mise en liquidation personnelle. L'homme d'affaires confirme qu'il fait appel du jugement du tribunal de commerce. 24 heures après, Tapie est combatif mais discret. Jean-Yves Serrand. Toute la journée, l'homme est resté tapi dans le fameux hôtel particulier de la rue des Saints-Pères à Paris. Il n'a même pas répondu aux provocations d'étudiants voisins de Sciences Po. Et pourtant, d'après le président du Parti radical, Bernard Tapie est radicalement décidé à contre-attaquer.
décidé à se battre, notamment dans la campagne des présidentielles. Se battre, mais comment? La condamnation de l'homme d'affaires ne le déchoit-elle pas de ses mandats de député? Oui, mais encore faut-il que le bureau de l'Assemblée nationale ou le garde des Sceaux le demande au Conseil constitutionnel. Et comme Bernard Tapie a crié bien fort qu'on voulait l'abattre politiquement, les autorités vont probablement attendre l'arrêt de la Cour d'appel pour demander la déchéance. Bernard Tapie est donc toujours député, et c'est bien le député qui fait appel, pour dire « ruinez-moi, mais ne m'empêchez pas de me présenter devant les Français ». Un quitte ou double avoue son avocat. Si la situation personnelle de M. Bernard Tapie est examinée uniquement du point de vue des intérêts de ses créanciers, alors je pense qu'il se tirera d'affaire. Si en revanche on examine cette situation avec des arrière-pensées politiques et sans respecter l'indépendance du juge, sa situation est en péril. L'avenir de Bernard Tapie est donc entre les mains du président de la Cour d'appel de Paris, entre les mains d'une femme. Myriam Ezrati est réputée pour son indépendance, mais également pour sa fermeté. Robert Badinter l'avait même nommé à la tête de la pénitentiaire. Et maintenant, l'actualité à l'étranger. C'est d'abord la situation en Tchétchénie, dans le Caucase. Boris Yeltsin a donné un délai de 48 heures aux Tchétchènes pour qu'ils déposent les armes. Et pour la première fois, il propose d'ouvrir des négociations avec les autorités indépendantistes de Tchétchénie. David André. Il prie le ciel. C'est Boris Yeltsin qui leur a accordé un répit. 48 heures de délai en plus, les habitants de Tchétchénie doivent rendre leurs armes avant samedi minuit, et alors, il y aura une amnistie. Sinon, 10 000 soldats russes attaqueront la capitale, Grozny. Ils sont à 10 km. Déjà, des centaines d'habitants fuient vers les républiques voisines. La tentative d'indépendance de la Tchétchénie, cette république de Russie, passera soit par la reddition, soit par le sang. Faut-il y croire? Radovan Karadzic, le chef des Serbes de Bosnie, se déclare prêt à tout compromis et appelle de ses voeux une médiation de Jimmy Carter. Réaction ce soir de l'ancien président américain qui a déjà négocié des compromis en Haïti et en Corée du Nord. Je ne prendrai aucune décision tant que je n'aurai pas la certitude que les promesses seront tenues. Carter, qui réclame la réouverture de l'aéroport de Sarajevo et la libération des prisonniers de moins de 19 ans. Des stars du hard rock, chevelus, coiffés de casques bleus. Sarajevo, à l'écoute d'Iron Maiden, l'un des groupes de hard rock les plus célèbres du monde. De la musique pour oublier les bruits de la guerre, le concert s'est déroulé hier soir à guichet fermé. Sitôt arrivé, sitôt parti. Gérard Gilly, le nouvel entraîneur de l'OM, a claqué la porte. Pas d'accord ni sur le contrat, ni sur le salaire. Le nouveau président de l'OM ne peut pas embaucher le nouvel entraîneur alors que l'ancien, Marc Bourrier, n'est pas encore officiellement parti. Quant à la question du remplaçant, retour à la case départ. Il y a un entraîneur actuellement qui est rétribué par le club et qui n'a jamais été remercié. Je vous laisse deviner. Marc Bourrier, bien sûr. Mouvement social sur territoire princier. 3000 salariés ont défilé à Monaco parce que le gouvernement monégasque a réduit les taux de remboursement de médicaments. La Sécu monégasque est aussi en déficit. Cette manifestation a été sans précédent à Monaco, mais question de tenue, on manifestait sur les trottoirs pour ne pas gêner la circulation. Ça, c'était aujourd'hui à Tignes, l'épreuve de ski sur bosse comptant pour la Coupe du Monde de ski acrobatique. Edgar Gros-Piron, le français tenant du titre, s'est classé deuxième. L'épreuve a été remportée par le russe Sergueï Choupletsov. Et après les bosses, gros plan sur l'océan, sur les vagues et sur un Français de 42 ans qui part à l'assaut de l'Atlantique. Et oui, Guy Delage, c'est son nom, veut rallier, écoutez bien, l'Afrique aux Antilles à la nage. Et oui, un pari complètement fou quand on sait qu'il lui faudra nager 10 heures par jour et ce quasiment pendant 3 mois. Hélène Frandon. Quand un Breton aux yeux bleus défie l'Atlantique, on peut craindre le pire. Et là, franchement, il y a de quoi frémir. Guy Delage, 42 ans, s'apprête à parcourir 4000 km à la nage à raison de 10 heures par jour. Certes, l'homme est un habitué des exploits. En 91, il avait réussi la première traversée de l'Atlantique équatorial sur un ULM de sa conception. Cette fois-ci, son équipement sera exceptionnel. Une combinaison thermique, des palmes à gros rendement et un masque spécial. On a mis au point des matériels nouveaux. Le masque, par exemple, vous avez une vision sous-marine qui est identique à une vision terrestre dedans.
Il y a une équipe de recherche qui est constituée environ de 200 scientifiques qui a travaillé pour essayer de réfléchir à tout ce qui pouvait arriver. Donc, ne pas oublier la bouée de soutien avec émetteur de détresse et désalinisateur, il pourra boire en nageant. Relié à lui, un catamaran pour se reposer et, à bord, un ordinateur transmettra par satellite la position du nageur. Mais que se passera-t-il si le radeau est emporté? En principe, rien n'est laissé au hasard. Notre homme est robuste, entraîné, armé, mais... Il y a un risque, je dirais, médical, humain, c'est-à-dire qu'effectivement une syncope en action de nage fait que normalement c'est fatal. Et puis il y a un risque qui est lié à l'environnement, donc à la rencontre éventuellement de requins, sur lequel on a travaillé, mais on n'est pas certain de pouvoir parer totalement à une attaque impromptue. Alors, vous pouvez l'appeler illuminé, rêveur, fada, aventurier, homme-poisson. Lui, il n'entend déjà plus que l'appel du large. Et si tout va bien, le départ est pour demain matin. Comme chaque soir, voici la chronique écho, ses chiffres et ses indices. Le franc reprend du poil de la bête. Victime des incertitudes qui entourent les prochaines présidentielles, le franc avait plongé notamment sur les marchés asiatiques la nuit dernière et certains agitaient déjà le spectre d'une nouvelle crise monétaire. Menace formellement démentie cet après-midi par le gouverneur de la Banque de France. Jean-Claude Trichet a livré ses recommandations pour 95 plutôt sévères. Reportage Claude Guénaud, Victor Harish. Les recommandations des gardiens du franc fort s'adressent à tout le monde. Au gouvernement pour réduire les déficits publics et en premier les dépenses de l'État. Appel aussi à faire des économies à la sécurité sociale et message au patronat et aux syndicats pour qu'ils fassent preuve de modération en matière de salaire. Objectif de ces consignes, empêcher le retour de l'inflation et préserver la confiance dans le franc. Le franc est fort, il n'est pas attaqué, a martelé le gouverneur de la Banque de France. J'ai simplement rappelé que notre monnaie était solide, forte, assise sur des données fondamentales de grande qualité et que tous ceux qui avaient cru l'inverse avaient jusqu'à présent, et ce sera le cas évidemment à l'avenir, échoué. Vous avez dit qu'ici fraude s'y pique. Oui, j'ai dit qu'ici fraude s'y pique. Avertissement aux spéculateurs qui pourtant ne renoncent pas. Depuis le début de l'année, le franc recule à petits pas et cet après-midi, les choses se sont accélérées. Le seuil des 3 francs 45 pour un mark a été cassé. Les incertitudes liées à la présidentielle pèsent lourd sur le franc, comme d'ailleurs l'avenir de Silvio Berlusconi sur la lire. En face, l'Allemagne apparaît plus stable. Mais le gouverneur de la Banque de France récuse l'idée d'une crise monétaire, affirmant même que le franc possède un potentiel d'appréciation. Monsieur le gouverneur de la Banque de France est un homme puissant. Il dirige le franc, les taux d'intérêt, les prix et il entend le faire savoir. Avis aux spéculateurs qui s'y frottent, s'y piquent, ceux qui jouent contre la monnaie nationale le paieront cher. Avis surtout aux candidats présidents. Aujourd'hui, Monsieur Trichet vit une sorte de conte de fées. Les présidents de la République, les premiers ministres, tous sont ses disciples, tous ont le même slogan, le sien, halte à l'inflation, vive le franc fort. Mais imaginez son cauchemar si un jour un anti-maastrichtien arrivait à Matignon. Un homme qui lui disputerait la politique monétaire de la France, un homme sensible aux sirènes de la dévaluation compétitive. Alors monsieur le gouverneur préfère prévenir tout de suite, l'indépendance de la Banque de France est inscrite dans la Constitution. Pour changer cela, il faudrait une sacrée majorité. Pour Julien et Dany, la vie c'est l'informatique. Leur monde s'appelle micro, console et les tout nouveaux CD-ROM, ces disques qui contiennent son, images et texte. Et à ici, la médiathèque municipale prête des CD-ROM à ses jeunes adhérents. Une démarche expérimentale, peu développée en France, qui repose sur une évidence. Les budgets des jeunes boulimiques du multimédia ne sont pas extensibles. En fait, c'est le même problème que pour des livres. Un CD-ROM coûte environ 400 francs. Et donc, le fait déjà d'en avoir plus de 5 est déjà complètement exorbitant par rapport à mon budget à moi. Mais pas question d'emporter les jeux à la maison. Seuls sont prêtés les programmes éducatifs, histoire de favoriser leur développement. Histoire surtout d'éviter les oukases des éditeurs, japonais notamment, qui tiquent de plus en plus, avec en arrière-pensée sans doute des craintes de piratage. Et pourtant... Dans la mesure où le CD-ROM contient une telle masse d'informations qu'il n'est pas copiable
par les gens qui l'empruntent ici. D'ailleurs, ça coûterait la plupart du temps beaucoup plus cher de copier tout le contenu d'un CD-ROM sur un disque d'ordinateur que de l'acheter soi-même dans le commerce. Encore modeste, cette expérience doit se développer dans les mois à venir en multipliant le prêt des programmes éducatifs alors que les jeux représentent encore l'essentiel de la demande. Sortir, ce soir on vous emmène voir et surtout écouter les 100 violons de Tsigane de Budapest, c'est au Palais des Congrès à Paris. Dans la salle, au premier rang, un homme très attentif, le dessinateur, écrivain et scénariste Enki Bilal, qui est natif de l'ex-Yougoslavie. Pour lui, les violons fleurent l'enfance et surtout l'ambiance des Balkans. Reportage de Marie-Claire Thiers et Jean-Jacques Ledeuil. Je me souviens que les Tziganes étaient mal vus à Belgrade. C'était un peu les Romanichels, ceux qu'on rejetait, qui faisaient peur aux enfants. On jouait là-dessus beaucoup, donc peut-être déjà le début du nationalisme serbe. Même chose en Croatie, on ne peut pas dire qu'on est accueilli partout à bras ouverts les Tziganes. Alors, en tout cas, pour moi, la musique tzigane, c'est un peu une musique d'errance et d'anti-sédentarité. C'est une musique vivante. Ce ne sont pas mes racines personnelles profondes, mais je me méfie beaucoup des racines aussi. Donc je crois que je fais partie de ces gens qui sont partis avec des bribes qui restent essentielles, mais qui composent un tout qui est maintenant une espèce d'ouverture multiculturelle. Je me méfie des retours trop systématiques vers des racines ethniques, vers des appartenances. Je suis tout à fait en plus contre ça aujourd'hui. La musique tzigane, elle n'est pas nationaliste, c'est une musique qui fait partie de la culture des Balkans. Je crois qu'elle fait partie de nous tous, enfin, du creuset de l'Europe centrale. Et d'un mot, je vous présente le dernier livre d'Enki Bilal intitulé Bleu sang. C'est une belle histoire d'amour en 41 dessins et une dizaine de peintures acryliques que vous apercevez. C'est superbe. Après la littérature, maintenant la presse. Voici la une des journaux que vous découvrirez dès demain dans les kiosques. Alain Dévé, tout de suite. La route est à la une de vos quotidiens avec, comme le résume la Dépêche du Midi, la condamnation d'un transporteur routier. Il ira bien en prison, reprend l'Alsace, et c'est tout à fait nouveau. 18 mois ferme, c'est justice, répondent ensemble Ouest-France et la République du Centre, car ne l'oublions pas, le camion fou avait tué 6 personnes sur la 6. Le Télégramme de Brest, voilà un jugement pour l'exemple, un jugement qui pourrait bien faire jurisprudence. Pour l'Est-Éclair et le Républicain Lorrain, pas de doute, ce procès c'est celui des cadences infernales et cette condamnation à la prison ferme donnera à réfléchir. D'autant qu'aujourd'hui même, un autre accident a fait 39 blessés sur la 1. Pour le Courrier Picard et la Montagne, c'est encore une fois le cocktail brouillard-vitesse qui est en cause. Il y avait en effet un mur de brouillard, précise La Voix du Nord, et la vitesse a fait le reste. Vos quotidiens reviennent également sur l'affaire Tapie. Est-il vraiment coulé, s'interroge France Soir. Le Parisien, lui, pense que le plus dur commence pour lui. C'est vrai, écrit Méridional, on le croyait KO, mais il rebondit. Et il y aura des suites. L'Est républicain est du même avis, Tapie fait de la résistance. Et on n'a pas fini de parler de lui. Pour l'instant, note Info Matin, Tapie compte ses amis et ses abattis. Il digère le choc, gare au réveil. Point final à cette édition et bonne fin de soirée sur France 3. Ça continue dans quelques instants, les brûlures de l'histoire autour de Fidel Castro. Les prochains rendez-vous d'information dès 6h demain matin, Euronews, 12h45, Laurence Bobillier, 19h, Élise Lucet et vos journaux régionaux. Demain soir et pendant tout le week-end, c'est Catherine Matoche qui vous tiendra compagnie. À lundi, merci. Fidèle le rebelle, construction de la légende dans les brûlures de l'histoire, tout de suite sur France 3.
Ballottés par la mer, ils ont pris tous les risques. La noyade, les requins, tout cela pour changer de monde. Entre les Cubains de la Havane et les Cubains de Miami, il n'y a que la mer. Une mer qui les sépare, une mer qui les déchire. Ils tentent leur chance, mais au bout de la traversée, ce sera le paradis ou l'enfer. Cuba, une île entre deux mondes, c'est vendredi 20h50 dans Thalassa, sur France 3. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. I've planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. There were times I should have knew I bit off more than I could chew. Through it all, when it was down, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Il y a des hommes dont le destin est si grand qu'ils dépassent leur époque. Collection La Liberté retrouvée. 12 monnaies en or et en argent pour se souvenir. Monnaie de Paris, l'art de la mémoire. Ces monnaies sont disponibles dans les trésoreries générales et à la poste. Chapon fermier de Loué. Boularde fermière de Loué. Dinde fermière de Loué. Nourries de grains à volonté, les volailles fermières de Loué, c'est la haute tradition culinaire française pour vos fêtes de fin d'année. Élevées selon la tradition, les volailles fermières de Loué, c'est le bon goût retrouvé. On ne résiste pas au bon goût de Loué. Loué, c'est le bon goût retrouvé. Les meilleurs ne viendront pas pour de l'argent. Tenter l'aventure. Pendant les fêtes, code d'accès France 3. Ils viendront pour moi. Stéphane, un meurtre dans la forêt de Forstenried. Je suis au service des urgences à l'hôpital. Overdose de travail d'Eric? Que penses-tu de quelqu'un qui va observer les animaux la nuit et qui, par ailleurs, a des problèmes de communication? Très bien, Stéphanie. À force de se faire poser des questions sans queue ni tête, les nerfs du meilleur flic d'Europe dansent la lambada. Dimanche à 20h50 sur France 3, prends soin de ta santé, d'Eric. Pas de quoi en faire un fromage. Avec Epeda, retrouvez les brûlures de l'histoire.